dont je vais vous parler un petit peu. Voilà, alors déjà, c'était compliqué, on le savait, au niveau tout ce qui est médical, dans les hôpitaux, manque de personnel, des conditions qui déjà sont un peu difficiles avec des horaires décalés, le travail le week-end. Mais là, on a vu qu'avec le Covid, ça a été extrêmement majoré. Alors, on a eu notre petite heure de gloire quand on s'est aperçu qu'on était des métiers utiles. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, on a été pris par la panique. Au niveau matériel, moi, je ne peux pas dire, à part qu'on nous comptait les masques, on avait un masque. Alors, au départ, c'était pour 10 heures, on avait le droit de masque. Nous, en faisant la nuit, c'était compliqué. On arrivait le soir, on avait notre petite réserve avec le nom. Il ne fallait surtout pas en utiliser plus. Et puis après, enfin, on a eu du matériel, donc ça a été. Mon service, moi, après, est devenu service Covid. Ça a été un peu panique, ils ne savaient pas trop, on comprend, en même temps, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, une pandémie un peu hors du commun. Donc, nous, ce qu'on a beaucoup trouvé, c'est qu'au niveau management, ça a été un peu compliqué, on ne nous prévenait pas, surtout en travaillant, moi je travaille de nuit. Notre service, il n'était pas Covid, puis après il était Covid, on changeait, on était en 10 heures, en 12 heures. C'était les copines qui nous disaient attention, ce soir il faut venir 2 heures plus tôt. Quand on était en vacances, c'était pareil, personne ne nous prévenait. On ne savait pas, notre service redevenait normal, puis après il repassait Covid. Finalement, on était en bas dans le service Covid. Donc on arrivait, notre service était fermé, en fait ça a été la panique pas possible. Mais après, surtout ce qu'on a vu, c'est que en fait, la misère sociale est apparue encore plus forte. Alors déjà, au niveau dans les lits, on a eu beaucoup de personnes âgées, évidemment, c'était les plus fragiles, avec des choix un peu cruciaux. Il n'y a pas beaucoup de place en réa. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde avec nous, on essaie de pallier à ce que le problème respiratoire ne soit pas trop difficile, voire les accompagner, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place en réa, mais il y avait aussi le fait que de les mettre sous respirateur, ça peut être plus grave que finalement de les garder, avec des personnes qui simplement n'étaient pas beaucoup malades, mais des prises en charge à la maison pas possibles. Les infirmiers, le personnel qui s'en occupe, déjà c'était compliqué pour eux, ils n'avaient pas toujours le matériel, ils risquaient d'être contaminés et d'aller contaminer les autres. Les familles, il n'y a pas toujours des familles pour les prendre en charge, donc tout ça, ça a empiré les situations. Avec, moi j'ai eu dernièrement un cas qui m'a fendu le cœur, un monsieur de 80 ans qui en fait était la personne ressource pour sa femme Alzheimer, qui est tombé et qui en fait est resté 2 jours par terre et sa femme sur le canapé. Donc vous imaginez dans quel état on les a trouvés, parce qu'en fait personne ne venait les voir et que lui il n'avait pas la possibilité, il s'était cassé la jambe, de pouvoir arriver jusqu'au téléphone pour prévenir quelqu'un. C'est le voisin qui au bout de 2 jours qu'il les a pas vus est venu se poser la question. Donc c'est tout ça, quand on voit en fait qu'ils ont supprimé des lits de partout. Ça fait, alors déjà il y a eu les gouvernements d'avant, Macron malgré la crise a continué d'enlever des lits, ensuite on s'est retrouvé à devoir aller travailler malgré qu'on ait le Covid, donc ça a été aussi un peu problématique. Au début il y avait des gens qui étaient hospitalisés, oui, non, c'est pas s'ils ont le Covid, on testait évidemment pas tout le monde. Donc dans les services normaux, il y avait aussi des foyers, ce qu'on appelle les clusters, des foyers de contamination. Le personnel était contaminé, donc après ils étaient malades, ils ne pouvaient pas venir. Déjà qu'on était en sous-ombre, c'était le bazar. Donc des heures sup à gogo. Moi, pour l'année d'avant, j'avais fait 140 heures à peu près d'heures supplémentaires sur l'année. Là, je continue, j'en ai déjà fait 8, 9, 10, 11, oui, j'en suis à 100 et quelques heures sup là, en 3 mois, parce que c'est pareil, on a fait travailler le personnel qui, malgré les 3 vaccins, sont tombés malades avec Omicron, et il fallait vraiment, alors, en plus le droit de se tester sur l'hôpital, donc on venait, on avait les symptômes, il fallait qu'on rentre chez nous, qu'on vérifie qu'on avait, et donc les gens y restaient la journée, ils contaminaient les malades, le personnel, et ça a été, il y a eu une période où tous les jours, il y avait une vingtaine de soignants à remplacer.
Donc c'était le soir, à chaque fois c'était la panique, il manque quelqu'un, alors à la place d'une infirmière on mettait une aide-soignante, on a vraiment eu l'impression en plus au niveau de la reconnaissance de ne pas être reconnu, quoi. On même pas on vous dit merci d'être venu, en fait vous êtes un peu matricule, on vous dit oui il faut à tout prix venir, désolé, mais voilà quoi, ça a été du coup épuisement aussi. Moi j'ai beaucoup de mes collègues qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus. Donc tout ça, on se dit il faut que ça change, il faut une vraie politique au niveau sanitaire. Après on parle même pas du pouvoir d'achat, hein. Le pouvoir d'achat, ils ont gelé le point depuis des années, donc voilà. Et Macron a annoncé qu'il allait remonter le pouvoir d'achat, enfin qu'il allait remettre le point, remonter le point. Ces promesses, on n'y croit pas trop. On pense plus qu'il va y avoir encore une grosse récession. Hein. Il nous a mis de côté là, les retraites, je pense qu'il va nous en ressortir. Et au niveau hospitalier, je pense que ça ne va pas s'améliorer plus que ça. Enfin, je ne vois pas comment ça peut s'améliorer avec les promesses qu'il fait. Donc voilà, c'était un peu pour vous parler des problèmes au niveau de l'hôpital et de la santé. On espère avec Jean-Luc Mélenchon et le programme surtout de l'avenir en commun qu'il y aura des vraies mesures et qu'on va enfin pouvoir respirer un peu plus. Voilà.